me dira, j'ai permis que ton père passe pour le programme que j'avais à faire avec toi. Voici le complot qui était contre toi. Alléluia. Bien-aimé, les complots de votre famille, Dieu est capable aujourd'hui de l'écraser sur ta vie. Il y a un complot qui a été placé depuis des années, mais jusqu'aujourd'hui, ce complot ne t'atteint pas parce que tu continues à prier. Vous savez, il y a des vies aujourd'hui, des fois je me moque à ce qu'il dit, je ne viendrai plus prier, bien aimé, je ne viendrai plus prier. Bien aimé, tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer pour ta vie. Vous savez, il y a des démons qui font fuir des gens à l'église. Parce que tu es à l'église, c'est pourquoi il n'est pas en train de t'atteindre. Il va tout faire pour que tu ne sois plus à l'église et pour qu'on puisse t'atteindre. Quel est ce phénomène qui se passe de mariage et de problèmes? Parce qu'il y a des familles dont ils savent, comme notre sœur est partie, elle reviendra. Parce que vous avez deux fois 3 sœurs et 4 sœurs qui sont parties, mais ils sont revenus. Quel est le phénomène qui se passe tout autour de cela? Il y a le travail, bien aimé, des limites. Tu n'as jamais eu un travail de 6 ans, ni de 3 ans. Ils savent que comme tu as ce travail, tu vas te limiter, peut-être dans 3 ans, tu rentreras encore chômeur. Alléluia. J'étais en train de parler avec un frère, bien aimé, et c'était le désastre dans leur vie, et ils ne comprenaient pas, bien aimé, ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive? Même dans les sommeils, les songes que tu as. Quand tu arrives quelque part, bien aimé, les choses allaient bien, mais seulement ta présence change tous les données. Quelqu'un m'a posé la question la semaine passée, pasteur, pourquoi seulement moi? Alléluia. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Mais pourquoi seulement moi? Tu ne connais pas ce que tu es. Pourquoi seulement toi? Peut-être tu te poses cette question. Dans ta vie bien-aimée, tu n'as que des joies temporaires. Vous savez, il y a des vies comme ça. Une joie bien-aimée d'une semaine, et ce qui reste, c'est le malheur. Et c'est le désastre. Pourquoi seulement cela est temporaire dans ta vie bien-aimée? Votre réjouissance est toujours autour d'une même axe. Rien n'est folie. Tu croyais être en Europe bien-aimé, les choses allaient de l'avant. Le problème de la malédiction bien-aimée n'est pas le problème de changer l'environnement. Tu peux changer l'environnement bien-aimé, vivre les mêmes choses que tu étais en train de vivre là où tu étais avant. C'est un problème de la délivrance et les chaînes doivent être coupées. Si tu ne crois pas bien-aimé, et les chaînes doivent être coupées. Nous devons te détacher avec ce qui te lie encore de la malédiction de ta famille. Bientôt, bien-aimé, la malédiction de votre famille fêtera son centenaire. Depuis que cela a commencé. Parce que la malédiction de votre famille avait un jour. Mais bientôt, il va fêter son cinquantenaire, son centenaire. Mais qui va arrêter cela? Si c'est le Dieu, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Il y a des malédictions de famille. Ils se posent des questions. C'est comme ils nous ont dit, qui nous relèvera la pierre? Alléluia. Ils étaient en train de partir, mais qui nous roulera la pierre? Et laisse-moi te dire, il n'y a que Jésus qui va rouler cette pierre pour toi. Je veux prendre une deuxième malédiction, la malédiction liée au pacte et aux alliances diaboliques. Il y a des malédictions liées au pacte et aux alliances diaboliques. Pour cette cause, il est important, bien aimé, de mentionner qu'il y a 2 niveaux. Je veux parler de 2 niveaux. Premier niveau, alliance et pacte entre 2 individus. Vous savez, il y a des familles dont les alliances sont entre 2 individus. Il s'agit, bien aimé, pour 2 personnes de tisser des alliances entre elles sur un fondement diabolique. Ils ont tiré des alliances sur le fondement diabolique. Tata qui à côté à maman bayoka na bien na noko à côté à tata. Oui biti na bayoka na tata. Ils ont tiré des alliances diaboliques. Ils savent ce qu'il faut des enfants, de leurs frères et de leurs sœurs. Basa peta boneko.
Tu ne connais pas les alliances et les pactes. Bien-aimé, voici ce qui s'est passé dans la vie d'un homme qui était mon directeur. Lui ne comprenait pas, bien-aimé, chaque année, quelqu'un devait passer dans sa famille. Alors le jour, la 4e personne, Dieu avait permis que je reste avec, je crois avec Maman Rose, nous sommes restés. Il dit non, Roger, je préfère que vous veniez rester chez moi parce que même lui commençait à avoir peur. On est resté là, je crois, pendant une année. Le problème est qu'il y avait une alliance qui était établie entre la famille de son père et la famille de sa mère. Ils ont commencé à prendre du côté de la maman. La maman est passée maintenant prendre du côté du papa, il y a eu un blocage. Alors, ceux qui étaient de l'autre côté disent nous allons entrer par la force. Ils ont commencé à tuer, à prendre des enfants par la force. Ils savaient déjà que entre mois d'août ou septembre, quelqu'un devait passer. Il a fallu à cet homme de réfugier dans la prière pour couper cette alliance. Alléluia. Et quand nous l'avons amené dans la prière, bien-aimé, lui, cette mort l'a sauté, il a pris son petit frère. Mais malheureusement, il était dans le jardin, dans sa parcelle. Tu as déjà vu quelque chose, il tenait la houe est sautée, l'a coupé le doigt. Dans le vide. Un homme qui était diabétique encore. Mais il a fallu à cet homme de se réfugier dans la prière. Et ça, c'était la sorcellerie vis-à-vis. Comme on ne l'a pas eu, voici ce qui s'est passé. Lui travaillait, sa femme travaillait. Alors il y a une proposition qui est venue de la famille. Non, comme vous êtes trop occupés, nous préférons donner l'enfant de tel pour venir garder les âmes. Or, c'était maintenant face à face ensorceler tous les enfants. Bien aimés, ils ont ensorcelé tous les enfants. Parce que la femme avait l'habitude de payer le domestique. Maintenant, il y a eu l'offre venant de la famille qui est gratuite. Or, cette offre qui était gratuite, il était empoisonné. Tous les enfants étaient atteints de la sorcellerie. Je vous dis, cet homme n'a trouvé que son refuge à l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir cela. Il n'y a que Dieu qui pouvait entrer. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, cet homme ne quitte pas devant la gloire du Seigneur. Tu ne connais pas des alliances et des pactes qui ont été faits. Du côté de ton père et du côté de ta mère. Qui a fait intervenir, bien-aimé, des esprits diaboliques. Cela concerne des alliances du sang. Parce que le sang a été coulé. Un jour, une femme n'était pas en train de mettre au monde. Alors, il a pris son oncle. Il a dit, l'oncle, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Alors, l'oncle a dit, il n'y a pas de problème, je vais résoudre ce problème. L'oncle est allé consulter un féticheur et pour ramener sa nièce. Or, avec les féticheurs, ils se sont parlé. Or, que le féticheur a dit, nous allons lui donner 3 enfants. Mais moi, je vais prendre le 2, toi, tu vas prendre le dernier. Moi, je prends, mais nous allons d'abord lui laisser avoir ses enfants. Et c'était avec l'alliance du sang. Et sa nièce a eu 3 enfants. Après un temps, le nez est parti. Le deuxième est parti. C'est alors le dernier est venu se réfugier dans la prière. Et c'est dans la prière que Dieu a révélé ces choses à celui qui est venu. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les alliances du sang. C'est alors que Dieu révéla à cet homme les complots qui étaient contre sa vie. Bien-aimé, tu ne connais pas. Même quand tu veux envoyer l'argent, je te vous conseille, prie. Tu ne connais pas. Je ne te demande pas de ne pas envoyer l'argent chez tes parents. Je ne te demande pas de ne pas envoyer l'argent chez ta tante. Je ne te demande pas cela. Bien-aimé, la prière de juste a une grande efficacité. Et donc, le bien-aimé, même s'il est de ton côté, il t'aime beaucoup, c'est pas mauvais. Deux fois, tu ne connais pas celui qui est à ton côté. L'alliance du sang. C'est pourquoi cette alliance, bien-aimé, parce que la vie est dans le sang, n'est-ce pas? C'est pourquoi beaucoup de vies n'ont pas de vie
Parce qu'il y a eu l'alliance des saints. Tu sais qu'il y a des corps qui sont dans les cimetières parce qu'un membre de votre famille a fait tuer beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est contre vengeance à cause de votre famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, il y a ceux qui prennent même le deuxième bureau. Et pour qu'ils prennent ces enfants-là du deuxième bureau, le faire passer pour faire monter leurs histoires. Et pour que, des fois, cet homme, comment il a 4 femmes? Il sait pourquoi il a 4 femmes. Parce qu'il y a des femmes qui donneraient des enfants de sacrifice. Ce n'est pas parce qu'il est fait, il a beaucoup d'argent. Et parce qu'il faut qu'il y ait des sacrifices. Des sacrifices et des sang. J'ai toujours dit, bien aimé, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu le voles $50, il t'amène en prison. Lui ne voit pas les $50, mais il voit le sang qu'il est en train de dépenser. Et toi, tu es en train de voler cela. De quelle famille es-tu sorti? Pourquoi ce phénomène est toujours dans votre famille? Pourquoi quand tu arrives quelque part, l'échec commence? Pose-toi la question. Ils sont partenaires dans la sorcellerie. Celui qui est du côté de votre mère et de votre... Ils sont partenaires. Vous savez, des fois, il y a des gens qui te disent, non, nous sommes partis, tu ne connais pas quel partenariat. Parce qu'il y a des partenariats du jour, comme des partenariats de la nuit. Ils sont partenaires pour détruire la famille de sa sœur. Vous savez, parce que du côté de votre mère, vous êtes de ce côté. Peut-être du côté de l'autre côté, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi vous avez ce genre de combat de foi. Vous avez des cousins, des cousines en Europe, mais vous ne vous parlez pas. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi vous avez ces conflits? Posons-nous la question, bien aimé. Et ces gens sont responsables de beaucoup de maladies. Ils ont fait l'alliance pour que votre famille meure toujours avec une même maladie. Tous sont diabétiques. Tous sont des rhumatismes. Tous ont la même maladie. Pourquoi? Et vous appelez cela notre maladie. Ce n'est pas notre maladie. Ce n'est pas ta maladie. Parce que Christ a dépouillé les dominations des autres. Il a dit, par ce maître sûr que nous avons été guéris. Ils sont responsables de la mort. Ils sont responsables du chômage, du blocage, de beaucoup de choses. Pourquoi tu vis cela? Aujourd'hui, je veux que quelqu'un refuse de continuer de souffrir en silence. Quand tu es avec des gens bien-aimés, la joie. Mais, quand tu es seul, il y a beaucoup de questions bien-aimées qui te posent. Laisse-moi dire à quelqu'un bien-aimé, tant que ces gens-là dont je suis en train de parler, vous savez, est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire un secret? Tant que ces gens-là, s'ils sont 2, s'ils sont 3, ne sont pas encore morts, votre famille continuera à vivre cette situation. À moins que Dieu seul soit votre bouclier. C'est pourquoi Dieu, il faut que cette parole puisse intervenir. Que Dieu a dit, je peux même donner des hommes à ta place. Le peuple en échange de toi afin de payer ta libération. Tant que cet oncle sera encore là, vous irez dans le mariage, vous allez rentrer avec vos enfants. Restez dans la passerelle familiale. Et quand vous rentrez dans la passerelle familiale, les enfants des nièces et des niècettes, tous sont devenus encore des sorciers. Compliqué, bien. Le diable est l'agent des désordres. Et pourquoi vous vivez ça? Pourquoi cet acharnement contre votre vie? J'ai toujours dit aux gens, bien aimés, être en Europe n'est pas une réussite. Parce que l'Angleterre n'est pas le royaume des cieux. Si je te dis, pose-toi la question, quel est le grand montant que tu as touché dans ce pays? Bien aimé, parce que toi tu rêvais autre chose. Mais ce que tu vis de réalité en face. Tu sais, en réalité, ce n'est pas la vie que tu devais vivre. Pourquoi vous vivez cela? Ces gens-là, bien aimés, sont encore en vie. Mais bien aimés,
Dieu va intervenir. Je dis à quelqu'un pour ta situation, l'Éternel va intervenir. Il va donner des hommes à ta place. Je priais pour quelqu'un dont son mari faisait du diamant et beaucoup de choses en Angola. Alors, cette femme était possédée. Alors, moi je ne connaissais pas quel est le nom de son mari. Alors, pendant que je priais, une personne se présentait dans la prière. Il dit, je suis tel. Alors, je chassais cette personne dans la prière par la grâce de Dieu. Alors, je pose la question à cette femme. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, tu connais tel qui est? Il dit, non, c'est mon mari que je veux parler qui est resté à Angola. Ah bon? Le même mari qui était avec elle, le même mari qui l'a possédé. Et elle était en train de travailler, bien aimée, dans le noir pour son mari, mais elle est tout le temps ici malade. Elle travaille dans le noir pour le commerce de son mari. Vous savez, des fois, quelqu'un peut douter. Mon mari, moi, me possédait. Ma femme, moi, me possédait. Vous savez, il y a des parents qui amènent des enfants même à l'hôpital, mais lui-même possède cet enfant. Lui-même est responsable de la situation. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le docteur Pascal. Il était psychiatre au pays. Alors, comme il travaillait aussi au ministère de la délivrance, une maman est en train d'amener l'enfant et pour le soin. À un moment donné, Pascal dit non, cette femme-là, la façon dont j'ai soigné cet enfant, elle ne pouvait pas encore être à ce niveau. Bien aimé, le docteur est entré en prière, le Seigneur l'a ouvert les yeux. Malgré que cette maman mène l'enfant, c'est elle-même qui ensorcelle l'enfant. Et ce jour-là, quand la maman est entrée au cabinet du médecin, le médecin lui a dit, maman, pourquoi aux oignons pour la moine? La maman a tiré à l'autonassé. Alors, il y a des délivrance d'ailleurs. Alléluia. Et la maman a avoué. Et c'est alors l'enfant, est-ce qu'on peut me prendre cet enfant s'il vous plaît? Et c'est alors le docteur a amené l'enfant à la délivrance. Bien aimé, ce n'était pas le médicament, mais c'est par la délivrance que cet enfant a été guéri. Connais-tu ta situation?